tous les amis, salut, bien le bonsoir à vous pour une séance horrifique, une séance un peu lugubre. J'espère que c'est un jeu qui vous plaira, bon, qui date quand même de 2015. Je pense que tous les streamers l'ont déjà fait, mais nous, notre commune, ne l'ont pas fait. Donc je me suis dit, autant vous la donner pour vous faire plaisir. Alors, Until Dawn, je pense que vous connaissez, c'est un peu des choix multiples qu'il faudra faire. Toute circonstance qu'il y aura en choix sera à la fin bon ou mauvais. Donc c'est un peu un jeu qui rejoint Détroit, Man of Medan, tout ça, quoi. Des jeux à choix multiples. Donc j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le jeu, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait plaisir. Allez, let's go, et c'est parti, bon kiki. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine elle. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Bon, là, c'est à nous de jouer, apparemment. Donc, apparemment, nous sommes coincés dans un chalet. Nous aurons des choix multiples parce qu'on est 8. Donc, 8 amis et un tueur assoiffé de sang. Il faudra faire des bons choix. Donc, on va essayer de faire ça comme il faut. On va aller voir le monsieur qui dort. D'accord. Déjà, il ne veut pas se réveiller. Je vais tourner un peu autour s'il y a des objets à prendre. Ah, j'ai appuyé sur un bouton pour voir un peu ce qu'il y avait comme bouton à jouer. Ok. Bon. Utilisez le joystick droit pour regarder autour de vous. Les objets qui brillent peuvent être
ramasser, je pense. Maintenez la touche R2 pour prendre la bouteille. Maintenez R2 et utilisez le joystick droit pour inspecter les objets. Merde, Josh. Une fois de plus, Frangin, tu t'es surpassé. Ah, il est cuit comme une grenouille. Hein. On va essayer de la reprendre la bouteille parce que j'ai pas réussi à la faire tourner. Maintenez R2, c'est bien ce que j'ai fait. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Non. Maintenez R2 enfoncé, enfoncé pour prendre la lettre. Et bien entendu, utilisez les joysticks pour la tourner. Voilà. T'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2 heures, Mike. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, splotter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna. désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna. Utilisez les joysticks droits pour... Pourquoi j'ai pas réussi à voir? Rejoindre ou réveiller Joss? On va réveiller Joss, hein? C'est un garçon. Josh! Josh! Merde. D'accord, bon. Il est trop sous. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna. Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Voilà, il faut appuyer sur la touche d'action dès qu'elle apparaît. Alors, prudent, rapide. Prudent, hein. Je pense. Parce qu'avec le temps qu'il y a, la neige... Ah voilà, à droite ou à gauche? Suivre le bruit, suivre les pas. À suivre les pas, hein, logiquement. D'accord. Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Utilisez le pavé tactile comme indiqué. Hop, on déverrouille le portable. Anna! Vous pouvez diriger le faisceau lumineux à l'aide du joystick droit. D'accord.
Donc ça veut dire que on peut avancer. Tout ça m'a l'air un peu glauque, hein. Maintenez la touche L1 pour marcher plus vite. Ah, je me suis trompé. D'accord. Chloé, t'es là? Bon, pour l'instant, on va pas trop marcher trop vite, hein. Ah, il y a une chaussure là, il me semble. Ah non, c'est pas une chaussure, c'est une statuette. Un totem de mort. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse aller voir? Oui, voilà, on a trouvé un totem. L'éventuelle mort de la personne qui le trouve. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez les totems. Donc ça veut dire que chaque chose qui est dans ce totem, ça peut lire l'avenir, je pense. Et donc c'est grâce à ça qu'il faudra faire des choix. Ok. Et ça, c'est les événements du passé. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut tous les réunir pour pouvoir avoir l'histoire complète? Je pense. On verra par la suite. Allez, allons voir où est ma soeur. Oula, c'est quoi ça, ce bruit? Oh, c'est quoi? C'est un dragon qui crache du feu ou quoi? On en est où là? Anna! Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Anna, baisse. Ah, mais ça, c'est comme d'hab, hein. Il y en a toujours un qui tombe, hein. Et en plus de ça, le portable. Alors maintenant, on n'a plus de lumière. Ah ben au moins, on n'aura pas eu de choix. Tiens bon! Tiens bon! On va lâcher, hein. Bon, ben je crois que on n'a pas fait trop les bons choix. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir.
de vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Un épouvantail, une maison, hein, dans un champ de maïs, je pense, je sais pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde à quoi là? Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Du malaise, je dirais, plus que de la joie. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Je pense l'épouvantail. Hein. Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Je dirais que oui. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Ah. Ben, j'aurais peur, hein. Bien évidemment. Très bien. Je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel. Après tout, derrière le voile de la mort, c'est l'inconnu ultime. N'est-ce pas? Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Attention, rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu. Il semble que cette session touche à sa fin. Mais la suite est pour très bientôt. D'accord? On est amené à se revoir, quoi.
C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Bienveillante, audacieuse. Donc ça, à mon avis, c'est des choses qu'il faut quand même, je pense, retenir. Donc apparemment, les deux sont mortes. Hein. Je pense qu'on a fait les mauvais choix. Ou est-ce que, dans tous les cas, elles auraient été mortes? Ça, je ne sais pas. On ne saura pas, d'ailleurs. Eh oh! Y a quelqu'un? Chemin de la station du téléphérique. 2102. Bon, il y a quelqu'un en plus, hein, donc on fait semblant de rien, mais... Utilisez le joystick droit pour déplacer la caméra. Quelle belle petite entrée. Utilisez le joystick droit
Regardez autour de vous, les objets qui brillent peuvent être examinés. Le portail est cassé. Grimpe par-dessus. Chris. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder autour avant? Moi, je pense pas. Bon, c'est pas grave. Bon. Grimpe par-dessus. Il est marrant. Ouais, voilà. Escalader. Prudent, rapide. On va y aller doucement quand même. Ok. J'aime pas trop ça. Qu'un mec se balade derrière moi sans savoir où il se cache. Salut. Lorsque ne bougez pas est à l'écran, maintenez la manette sans fil aussi immobile que possible. D'accord. Merde. Je suis allé un peu trop vite. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. Ne bougez pas. T'es chou. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Bon là, je pense qu'on sait quoi faire, c'est avancer. Cool. Population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportaient des rêves, de la chance et de bon augure. Donc tout ça, je pense aussi qu'il faut retenir. J'espère qu'elle a de quoi marquer. Vous découvrez des totems au cours de vos explorations. Ramener un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un futur. Waouh! Totem du conseil. Le futur est incertain. La réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous allez faire, je pense. Appuyez sur R1 à tout moment pour voir votre collection de totems. Ouais, déjà on en a deux. Et celui-là, il est jaune. Donc un conseil pour un choix que vous devrez faire. C'est les papillons qui transporteraient les rêves et les prémonitions. Donc, on va relire, si on peut relire.
Voilà, les papillons jaunes, c'est ce que je disais, ouais. Offrez des visions pour aider et guider. Ok, bon. Welcome, non? Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Je confirme. On va essayer de tourner un peu, voilà. Est-ce que t'es là? Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. On va fouiller, hein. Un effet papillon apparaît lorsque vos actions ont modifié. Ah ouais, d'accord. Elle bégaye pour acheter. Protecteur et comique. Bon, un protecteur, déjà, c'est pas mal. Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante? Ah, mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu, je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Indice trouvé. Je regarde ça. Avis de recherche. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique faits divers? On dirait que Recherché quelqu'un pour y a l'incendie pensé. criminel Ah, au mais premier non, degré l'endroit est désert ainsi que quasiment pour toute l'année, diverses y a menaces de personne mort. ici. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter la PMPB dès que possible. D'accord. Ouais, ben c'est peut-être ce monsieur qui nous poursuit depuis tout à l'heure. Trouvez des indices pour résoudre les mystères d'Intel Dao et améliorer vos chances. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de le dire assez vite. Tada! Ça le fait, non? Ouais. Quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok. Station du téléphérique, 21h11. Chris va essayer de toucher une canette, non? Utilisez le joystick droit pour viser, appuyez sur R2 pour tirer. D'accord. Ben, c'est ce que je fais, hein. Ah d'accord, je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu que c'était ça qu'il fallait viser. Et c'est qu'on n'est pas mauvais tireur, hein. Waouh, joli tir, cowboy. D'accord. Je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Tiens, notre petit copain, l'écureuil. Non, quand même pas tuer l'écureuil, hein. Joli tir. Et regarde-moi ça. Eh, Buffalo Bill, notre
papillon. Je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Peut-être que l'écureuil va nous porter chance, hein, par la suite. Ce serait bien. Mise à jour, effet papillon. Ok, donc on dirige Chris. Non, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Mais surtout quand t'as 2 amis de mort, quoi. Revenu en 2 secondes. Maintenant, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi, Entrez, mademoiselle. Bienvenue. Dans le manoir hanté, le chalet hanté. Je pensais que c'était plus près. bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier? Quoi? Ton joli poème, Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en La étant de la Côte-Pine. Rosace. Ils sont pas si riches. Hôtel de sanatorium. Pour un esprit et un corps sain. Bon. On dirait bien, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il a vu? A-t-il vu quelque chose? Oui, elle regarde vers le haut, c'est bizarre. A-t-il vu quelque chose en haut? Bon. Vestiaire, il n'y a rien. Ailleurs, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Le sac, il n'y a rien non plus. Bon, on va ressortir. Ouais. Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y! Tiens, l'aventure commence. Ah, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ah ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon.
Jess, la nouvelle copine de Mike. Naïve, irrévérencieuse. Irrévérencieuse. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, déjà est-il qu'elle est naïve. Bon, Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. ah, elle était déjà là-haut, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on dirige tout le monde. Donc l'histoire va se faire avec tout le monde. Faudra essayer de pas en tuer un, quoi. Quoi ça? Jess, hey. Jessica, par ici. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir? Mais s'il bien te sûr. plaît? Oh putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là. Hey, Chris. Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Je suis avec Mike maintenant. On peut leur dire, apparemment. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh. Quelle assurance. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Hein? Sam? Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, ex de Mike, entreprenante, persuasive, intelligente. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily, ambitieux sportif. Bon, je pense qu'on est une bonne équipe, hein. Tu vois? Il est motivé. Porteur, hein? Il est où? Et c'est monsieur qui porte tout. Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le Bon, monde. après, pour un jeu de ces temps, Qu'est-ce que t'en penses? il est pas laid quand même, ça va. Il est là, Mike, l'ex d'Emily, débrouillard, déterminé, persuasif. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Menaçant, dégage Mike. Nous sommes tous des amis accueillants. Ouais, on est tous des amis, hein. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt, D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus mec. À plus. Oui, vu que À plus. la conjoncture, il vaut mieux se serrer les coudes, hein. Merde! Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam.
Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Ok, je vais y aller. Je ne te laisserai pas seule. Je pense que je la laisserai pas seule. Ça sent le coup foiré. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid, la nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui Tout tombe? à fait. Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Voilà, c'est mieux. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé, j'essaie juste d'être serviable. Bon bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ok. Oh. D'accord. J'avais dit non et il dit ok, oui. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. À toutes. Je sens mal le coup là. Le fait que j'ai dit ça, peut-être ça va jouer autrement, mais j'ai un doute. Ashley, elle a le béguin pour Chris, curieuse, honnête, studieuse. Extérieur du chalet de Washington. Ok. Est-ce qu'on va voir Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Oui, il m'a fait caguer dessus. Cet abruti là. Désolé, H. Je suis désolé, je vais pas te faire Bon peur. sang, Ouais, Matt. je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Ouais, elle était pas mal celle-là. Non mais, désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Ouais, je pense que on va lui dire au cas où. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde! Vraiment, Emily? C'est quoi ce bordel? Écoute, c'est sûrement rien. Rien? Tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein? Je sais pas... Fais chier! Matt... Au moins il est au courant. Déjà, ça avait mal commencé avec lui. Bon, je crois que ça va mal finir. Station haute, Jessica. Qu'est-ce que tu veux faire? Un portable? Livre? Allez, un livre. Ça change le portable. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Bon, on va courir vers le banc. Oh, c'est pas très gentil, ça. Si! Merde. Va falloir faire mieux que ça, mon grand. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulet? Dans le mille! On s'est pas visé, nous. Esquivé. Petit oiseau. Y'a quelqu'un? Allez! Emma, ici! Boum, chaque Ok, ouais, tu m'as eu. Bien joué. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Tu sais que je te connais par cœur? Genre, voilà, on va pas tirer sur l'oiseau, quoi.
Sur lui, oui. Je vais te trouver, Jess. Et puis quoi? Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, ville manant? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame. Sans le petit bisou, ça. Faire une boule de neige ou embrasser Mike. Ah, on va l'embrasser, t'es. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi, mon cher ami. La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes, ou encore des revenants. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Oh là, on se croirait chez un psychologue. Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. Je pense que les femmes, hein. J'ai peur des avions, j'ai peur de la foule. Je dirais plus des avions. J'ai le vertige, j'ai peur de me noyer. Je pense qu'on pourrait dire les deux, hein. On va passer sur le vertige, parce que je suis quand même un peu vertigieux aussi. J'ai un peu le vertige. J'ai peur des serpents, j'ai peur des rats. Oh, plus des serpents, je dirais. Les rats, c'est un peu comme des souris. J'ai peur des pistolets, j'ai peur des couteaux. On pourrait dire les deux aussi, hein, mais le plus qui pourrait faire mal et tuer, je pense, ce sera le pistolet, quoi. J'ai peur des serpents, j'ai peur des cafards. Des serpents, toujours aussi. Mais il y a combien d'images? J'ai peur des épouvantails, j'ai peur des clowns. Ah, l'épouvantail. Épouvantail, non, pas spécialement, hein. C'est parce que c'était sur l'image tout à l'heure. J'ai plus peur, voilà, des clowns un peu qui sont pas beaux, quoi. Le sang me dégoûte. J'ai peur des corbeaux. Bon, ni l'un ni l'autre. Le sang, allez, on va dire. Oh, je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Araignée ou serpent? Aïe, aïe, aïe. Allez, serpent encore, hein. Araignée, il y a des petites, quoi. Les serpents aussi, mais bon.
Le sang me dégoûte, j'ai peur des aiguilles. Toujours le sang. Même si je n'ai pas trop peur forcément. J'ai peur des zombies. C'est peut-être plus, ouais, plus les zombies là maintenant du coup que l'épouvantail. J'ai peur des loups. Le sang me dégoûte. Ouais, peut-être un peu les loups quand même. Hein. Tout dépend s'ils sont enragés un peu, qui veulent te bouffer. Les loups, j'ai peur de l'orage. Oh, les loups, l'orage, ça devrait aller. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Mais je t'en prie. Les serpents, les zombies, les loups. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Pour nous aussi les amis, la session se termine maintenant. Car le temps passe et ça fait pas loin de quand même presque 1 heure de vidéo. Donc j'espère que ce petit jeu d'horreur commence à vous plaire. Que le premier épisode vous a plu. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna. On revoit le moment qu'on a fait au tout début. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée. Voilà les gars, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le jeu. À savoir si vous l'aimez bien, si vous le connaissez bien. N'oubliez pas les petits abonnements, hein, les petits pouces bleus. Ça fait plaisir pour la chaîne. Et bonne soirée à tous, à bientôt.